Bonjour à tous, je suis Claire, la designeuse crochet derrière le nom Le Crochet de Mamie. Ça fait une éternité que je suis pas venue faire une vidéo blabla, projet en cours et autres joyeusetés de ce genre sur YouTube, donc me voici de retour. J'espère revenir plus régulièrement. En tout cas, j'ai eu des mois un petit peu chargés ces derniers temps. J'en ai profité pour mettre pas mal de choses en pause, y compris ce format-là. Bien que ce soit pas un format qui me prenne énormément de temps, mais j'avais pas bien la motive et l'envie de partager plein de choses, parce que j'avais pas grand-chose à partager. Du coup, j'ai préféré faire une pause sur pas mal de choses et revenir sur l'essentiel pour pouvoir revenir plus en forme et venir vous partager plein de choses. Donc je vais déjà commencer par la chose la plus sympa qui soit arrivée ces derniers temps, qui ne me soit jamais arrivée aussi, histoire de bien commencer. J'ai créé un gilet, je vous mettrai quelques petites photos, pour le magazine américain Crochet Foundry. Donc avec de la laine de chez Cascade Yarn, qui est un fournisseur américain également. La laine était absolument fabuleuse, c'était Duo Island. Je vous remettrai les références, j'ai plus en tête exactement le nom exact de la laine. Je vous remettrai les références que j'ai utilisées. C'est une laine pardon, à base d'alpaga et de mérinos avec un seul fil sans retors. Ce qui fait qu'on a une laine qui est extrêmement moelleuse, douce. Elle était vraiment fabuleuse à travailler, j'ai adoré la travailler. C'était vraiment chouette. Et du coup, le magazine est sorti vendredi dernier, un peu tard dans la nuit, parce que avec le décalage horaire, en fait, il devait être début de soirée pour Jessie qui travaille pour le magazine. Donc du coup, chez nous, ça faisait plutôt fin de soirée, début de samedi. Mais le magazine est sorti et j'ai eu l'énorme plaisir de découvrir qu'elle m'avait mis en couverture du magazine à une photo où je suis avec ma fille, donc c'était vraiment très chouette. C'était une très belle surprise, ça me fait monter les larmes et tout. C'était vraiment très chouette de pouvoir se découvrir comme ça sur la couverture d'un magazine. C'est une expérience qui est inoubliable. Donc je suis sûre que ça me fera le même effet si vraiment si un jour je revenais à faire la couverture comme ça d'un magazine, mais c'est vraiment très chouette et c'est le fruit aussi de beaucoup de travail, donc de se voir récompensé et mis en avant comme ça, c'est fabuleux. Je vous glisse quelques petites photos et puis je vous montre un petit peu. C'est un magazine donc qui est pour l'instant, à l'heure où je tourne en tout cas, qui est disponible uniquement sur un abonnement annuel, donc qui est à 60 $. Pour 4 magazines, c'est des magazines trimestriels et numériques, donc que vous pouvez télécharger sur le site directement. Ce ne sera pas du magazine papier. C'est un petit peu le truc que je trouve dommage d'ailleurs, c'est pas avoir une version papier pour garder pour moi en souvenir de ma première publication. Je trouvais ça trop chouette, mais je pense qu'on fera peut-être imprimer en tout cas la couverture. Je reviens sur mes petits. Donc c'est un magazine qui est pour l'instant uniquement disponible en abonnement annuel, mais qui sera disponible prochainement à l'unité avec juste le magazine pour c'est 15,99 $, donc 16 $. Si je me trompe pas, le dollar est un petit peu plus bas que l'euro en ce moment, donc du coup ça fera un petit peu moins que 16 €. C'est un très chouette magazine. J'essaierai de vous mettre aussi des petites photos des autres créations que vous pouvez trouver dedans. Je sais qu'on a toujours en bon français, l'anglais n'est pas vraiment notre tasse de thé, mais ça vaut vraiment le coup de prendre le temps de traduire. Google est ton meilleur ami, en tout cas pour moi. De pouvoir les traduire et de les faire, parce qu'il y a vraiment des modèles qui sont très chouettes et qui m'ont beaucoup plu. Ce que j'aime beaucoup avec ce magazine aussi, c'est qu'il est extrêmement inclusif au niveau des tailles. Donc on va partir des petites tailles chez nous qui correspondent à du 36-38 et on va aller jusqu'à des tailles qui font 140-150 cm de tour de poitrine.
Il y a 10 tailles par, au minimum c'était 10 tailles pour chaque vêtement, ce qui offre quand même un joli panel de possibilités et vraiment je peux que vous le recommander. C'est un très très joli magazine. J'ai beaucoup aimé le découvrir, j'en avais jamais acheté pour le dire. J'avais fait confiance à Julie en fait qui a déjà travaillé avec elle, qui connaissait le magazine, qui me l'a fait découvrir et j'aimais beaucoup le côté inclusif du magazine parce que c'est un petit peu comment on dit, ce que j'ai envie de mettre en avant aussi à travers mes créations, à travers ce que je fais, c'est de pouvoir inclure l'entièreté des gens, qu'on soit petit ou mince et que du coup on soit trop petit par rapport aux tailles habituelles, mais aussi qu'on soit justement XXL, qu'on soit très rond et petit. Des fois on se retrouve avec des vêtements qui sont trop longs et qui tombent sur les genoux. De la même manière, quand on est trop grande comme moi, on a souvent le ventre à l'air. Donc voilà, c'est quelque chose qui moi me tient à cœur et ce magazine du coup couvrait vraiment ces possibilités et je trouvais ça très très chouette d'avoir un magazine qui propose ça et de pouvoir travailler avec eux. C'était une super belle opportunité. C'est Julie qui m'a fait aussi toute la revue technique et la traduction parce que comme je te dis, je suis vraiment très très mauvaise en anglais et du coup c'est elle qui m'a aidée pour toute cette partie là, enfin qui m'a aidée, que j'ai payée. Elle travaille pour moi depuis déjà je dirais bien 2 ans. Elle me traduit mes patrons et on avait commencé à faire aussi quelques revues techniques parce que j'avais des soucis sur un de mes patrons. Du coup elle m'avait aidé à le remettre en forme et c'est quelqu'un avec qui j'aime beaucoup travailler, qui apporte vraiment plein de suggestions, qui a un regard très neutre par rapport à ce qu'elle fait et qui sait ce qui va être pertinent et ce qui va pas l'être. Donc c'est vraiment intéressant de travailler avec elle. En plus, comme il fallait respecter les standards du magazine au niveau de l'écriture, et c'est donc sortir de ce que moi j'ai l'habitude de faire, de mon format à moi, et de m'adapter à ce format-là, c'est quelque chose qui n'est pas facile pour moi. Je suis pas grande fan du changement. Et du coup, de devoir retravailler ma pensée, ma manière d'écrire et de faire les patrons, c'était difficile un petit peu. D'où l'importance de travailler avec Julie, parce que du coup, elle a su vraiment apporter tout ce qui me manquait. Et ça m'a permis d'avoir du coup un patron très sympa à proposer. C'est vrai que les testeuses n'ont pas profité parce qu'il a fallu faire la revue technique en même temps que les tests. Donc elles ont eu la version un petit peu brouillon des explications, ce qui est un petit peu dommage. Mais elles m'ont fait des super tests. Je vous mettrai aussi des petites photos de ce qu'elles ont fait. C'est très très chouette. En tout cas, c'était un super projet. Je pense que je retenterai ma chance ultérieurement, peut-être avec d'autres magazines. Mais en tout cas, c'est vraiment un vrai plaisir et une vraie victoire, entre guillemets. Comment dire, pas un sacrement, mais c'était très chouette en tout cas de se retrouver comme ça en couverture d'un magazine puis américain, quoi. C'est pas un magazine français. Quand je l'ai dit à ma soeur, elle y croyait pas, elle croyait que je faisais une blague, donc c'était vraiment très drôle à découvrir en tout cas. Et un très bel exercice, en tout cas, c'était très chouette. Je vous mettrai les liens aussi pour pouvoir acheter le magazine si ça vous tente, vous y abonner. C'est très très chouette. Enfin voilà, du coup, ça c'est le gros travail que j'ai fait depuis plusieurs mois et dont je pouvais pas vous parler, je pouvais pas vous montrer ce que j'avais choisi de faire, ce que j'avais proposé et tout ça. Donc c'est chouette de vous le faire découvrir. J'ai fini ma boîte d'encours, il me reste qu'un seul encours qui est mon projet en laine filée. Je vous mettrai une petite photo pour vous montrer où j'en suis. J'ai quasiment fini les manches. Ça fait un moment que j'ai pas filé parce que je suis partie en vacances et que du coup j'ai laissé un peu en stand-by tout ça. Mais voilà, il faut que je le finisse quand il me reste les manches et puis faire les bordures, les boutonnières pour attacher le gilet et il sera quasiment fini. Donc je pense que d'ici peut-être 2 ou 3 réalisation des chevaux.
je l'aurai fini et on pourra attaquer du coup la rédaction et les tests et la revue technique et tout ce qui va avec pour pouvoir sortir des explications. Donc Gilles est là. C'est pareil, c'est un projet que j'aime beaucoup parce que ouais, je l'ai fait de A à Z, j'ai fait toute la laine. C'est la laine que j'ai acheté cardée et que c'est moi qui ai fait tout le fil. On a plein de couleurs différentes, c'est vraiment un projet qui me sort un peu de mon confort habituel parce que je suis plutôt à travailler l'uni et la texture. Là on est vraiment sur une coupe simple, basique, qu'on peut faire du coup avec de la laine filée, mais on peut aussi du coup le faire avec des restes de laine. Il y a beaucoup de gens qui gardent des boîtes entières de restes et ne savent pas quoi faire. Moi je fais des couvertures avec les miennes, mais on peut faire aussi du coup des vêtements et ce type de projet s'y prête très très bien, donc c'est chouette. Il faudra que je prenne le temps du coup de terminer ce qui me reste. J'ai trois autres projets que j'ai terminés qui étaient aussi dans ma boîte en cours. Qui est donc le premier, ça va être le top que j'ai fait avec le fil Pernel de chez Naticea. Naticea, j'avais déjà travaillé avec elle, c'est Mathilde qui est derrière la marque, qui est une très chouette personne. Elle m'a très chaudement recommandé de travailler avec le fil Pernel, qui est un fil 100% chanvre, un fil fingering. C'était vraiment une découverte qu'il est assez rigide comme fil, bien qu'il s'assouplisse bien au lavage. J'ai vraiment hâte encore de le laver plusieurs fois pour voir vraiment le voir évoluer, voir ce que ça va réellement donner. C'est un modèle que j'ai démonté 4, peut-être 5 fois. Je l'ai fait trop petit, je l'ai fait trop grand. C'était une horreur. Le nombre de fois où je l'ai démonté, il est magnifique, je l'adore, il est sublime et j'ai vraiment hâte de commencer les tests parce que ça va arriver très prochainement. Donc si tu veux avoir les infos, n'oublie pas de t'inscrire à la newsletter, toutes les infos principales et la primeur du coup est donnée à mes abonnés. Mais le rendu est vraiment fabuleux et j'ai vraiment hâte de pouvoir le sortir, même s'il va sortir certainement en plein milieu de l'hiver. Ou alors on attendra un petit peu que le printemps revienne pour le sortir, genre le sortir en janvier ou février, quelque chose comme ça. Je verrai avec Mathilde ce qu'on fait exactement. Mais il m'a donné beaucoup de fil à retordre. Les points avaient tendance à resserrer la maille, ce qui fait qu'il fallait vraiment voir comment se travaillait le point et comment il allait réagir. Le problème, c'est quand on fait des petits échantillons comme ça permet jamais de voir comment ça réagit sur des morceaux beaucoup plus grands. On peut pas vraiment anticiper correctement la manière dont ça va vivre. Et des fois, on se retrouve avec des trucs qui sont juste 2 fois trop grands ou 2 fois trop petits parce que ça s'est réduit plus que ce qu'on pensait, parce que ça grandit plus que ce qu'on pensait. C'est tellement frustrant parfois et du coup je me suis retrouvée à faire donc j'ai 2 points différents qui n'ont pas du tout la même tension. Il a fallu enlever genre 60 mailles je crois entre la partie haute et la partie basse, donc il a fallu que je démonte plusieurs fois. C'était extrêmement frustrant et agaçant de devoir démonter comme ça parce que ça se comportait pas comme je m'y attendais, mais le résultat en valait vraiment la peine. Il est canon. Je l'adore. Donc là, il va falloir que je fasse les photos pour pouvoir le porter pendant qu'il fait encore un peu chaud, bien qu'aujourd'hui il fasse un temps particulièrement dégueulasse. Mais c'est quand même un débardeur que j'ai hâte de porter, donc il va falloir que je m'occupe de faire les photos rapidement pour pouvoir en profiter. Mais il est vraiment, vraiment trop canon et j'ai hâte d'avancer sur la suite. Les 2 projets que j'ai finis qui restaient, notamment c'est celui-ci, on voit pas bien mais je mettrai des photos, qui est un projet au tricot, c'est le modèle Angeline de chez Ivy Crea. Ivy Crea est une superbe designer qui fait des modèles trop canons et qui sont parfaitement accessibles, même quand tu es comme moi, que tu tricotes lentement, que tu n'en as pas fait depuis 25 ans. Au bas mot, j'ai appris le tricot il y a 25 ans à peu près et j'en ai fait un peu les premières années et puis j'ai pas touché le tricot en fait depuis moultes années et là je m'y suis remis il y a 1 an
et j'ai fait 2 tops de chez Evicria qui sont vraiment très très chouettes. Je te mettrai une photo des deux, qui sont vraiment très très chouettes et vraiment pour le coup j'ai vraiment pris du plaisir à le faire et à tricoter, donc ça c'est chouette. Bon, il y a des défauts dessus, je les vois et c'est vrai que c'est assez frustrant, mais ça fait partie du jeu et c'est aussi ça qui va me permettre de progresser et d'en faire des plus jolis par la suite. J'avais envie de faire un projet au crochet tunisien, parce que c'est pareil, c'est une technique que je maîtrise pas des masses super bien. J'avais envie d'un top ou d'un pull. J'avais le pull de chez de Julie de la crochet qui me plaisait bien, mais j'ai peur de ne pas avoir le niveau pour réussir à le faire. Donc je me tâte encore, faut que j'aille regarder un petit peu ce que je peux trouver sur Ravelry sinon. Je sais qu'on a une des filles chez nous qui en fait, chez nous au collectif Franck Crochet. Il y a une autre designeuse qui fait aussi pas mal de modèles au crochet tunisien, j'ai mangé son nom. Pardon si tu passes par là. Je crois que c'est Nadine qui fait des super modèles au crochet tunisien qui sont trop canons. Donc faut que je passe voir ce qu'il y a chez elle. Si c'est pas toi, pardon. pardon. Mais il faut que j'aille voir, voilà, je voudrais me trouver un modèle qui soit accessible aux débutantes, qui me permette de faire un joli top, un joli pull, quelque chose de sympa en tout cas. Qui me permettent aussi d'apprendre et d'avancer, et idéalement qu'ils soient en français, ce serait top. Si tu as des idées, n'hésite pas à les foutre en commentaire. Si tu as déjà fait des modèles, si tu es fan de crochet tunisien, si tu as des choses à me recommander, n'hésite pas à les mettre. Donc voilà, et le dernier que je garde pour la fin, c'est un projet un peu particulier, c'est un de mes modèles qui n'est pas sorti et que je suis pas sûre de sortir un jour. C'est le modèle Jonas que j'avais commencé en collaboration avec Baba Wool. J'ai eu des soucis sur ce patron, sur la manière de l'écrire, mais aussi avec des testeuses. J'avais fait une revue technique, relancé les tests et j'ai mis fin à tout. C'est vrai que avec le recul, je regrette un peu. Même s'il y a des raisons pour lesquelles je regrette pas. Il y en a d'autres pour lesquelles je regrette, mais du coup je sais pas bien ce que je devais en faire de ce patron si je le sors pas. Il a un petit goût amer. Mais du coup, Baba m'avait offert une laine très différente de la première avec laquelle j'avais fait le modèle. Donc le premier a été fait avec du roots, donc il y a un fil fingering sans rotor, très sympa à travailler, très doux. Et le pull était vraiment trop canon, je le porte régulièrement. Elle m'a offert un deuxième fil qui est un fil DK, du coup en laine paysanne de chez la ferme du Beau. Plus rustique que le roots forcément, mais reste encore très doux et pas trop piquant pour une laine paysanne. Ce que j'ai beaucoup apprécié. La laine était trop canon et le rendu est vraiment top. Je te mettrai pareil une photo des deux pour te montrer un peu la différence. Les deux ont été faits du coup avec les mêmes explications. La seule différence c'est que j'ai fait des manches 3/4 parce que j'étais pas sûre d'avoir assez de laine. Des manches 3/4 sur la version avec la laine plus épaisse. Mais là, les deux ont leur style et leur touche. Vraiment, ils ont un truc chacun qui est différent, un rendu qui est différent, mais ils sont vraiment canons. Et je sais pas quoi faire de ce modèle. Voilà, il a un petit goût amer, du coup je le laisse pour l'instant en stand-by. Je sais pas si un jour je viendrai à le sortir ou pas. Je sais pas quoi en faire. Ça fait des semaines que ça tourne dans ma tête. Je sais pas quoi en faire. Je sais pas si je dois relancer des tests. Si je dois le sortir toute seule sans Baba. Je sais pas. Je sais pas. C'était la première fois que j'avais des problèmes comme ça, tant sur mon écriture que sur les filles qui m'ont accompagnée dans les tests en général. Les seuls problèmes que je peux avoir avec mes testeuses, c'est des testeuses qui se plantent pas, qui font pas le test.
ou qui finissent sans donner les photos, les choses comme ça, qui font pas les retours, qui viennent juste pour le patron gratuit, qui se cassent sans donner les choses qui nous intéressent. J'ai rarement eu des problèmes comme ça avec des testeuses qui, à mon goût, n'avaient pas le niveau pour réaliser un test. Un test, c'est un exercice qui est assez complexe quand même, parce que ça demande d'être à l'aise dans ce qu'on fait, mais aussi d'avoir un esprit critique sur ce qu'on a entre les mains pour vraiment essayer d'apporter au-delà des photos et de la réalisation du patron, c'est aussi apporter, dire bah tiens, moi j'ai fait d'autres patrons avec d'autres designers, elles ont fait ça comme ça m'a bien plu, et puis je trouve que ça manque un peu dans le tien, tu pourrais peut-être présenter ça, faire ça, bah tiens j'ai vu des petites coquilles, ça va vraiment au-delà de juste la réalisation du test, et c'est aussi important du coup d'avoir un niveau suffisant pour le réaliser et d'avoir cet esprit critique par rapport à ce qu'on a entre les mains. Tout le monde n'est pas fait pour faire des tests, genre si vous avez jamais lu un seul patron, vous n'allez pas faire un test. Si vous avez jamais fait de débardeur et que vous voulez vous lancer, le test n'est pas le bon moment pour apprendre, vous n'aurez pas le temps nécessaire pour décortiquer le truc et bien le prendre en main et tout ça. Donc, si vous passez par là avec un test, c'est un exercice qui vous tente, faites en sorte d'avoir un niveau suffisant pour que ça soit pertinent pour vous comme pour la designer. C'est vraiment un exercice, je pense, qui apporte des deux côtés, mais faut que tout le monde soit en phase et que tout le monde puisse apporter quelque chose à l'autre, en fait. Moi, je suis allée chercher des testeuses comme ça qui avaient un peu lâché en cours de route parce qu'elles avaient eu du mal sur certaines choses, qu'elles n'avaient pas osé en parler dans le groupe de discussion, qui du coup n'avaient pas fini tout à fait dans les temps, tout ça. Et je les ai aidées à finir, je les ai motivées, on a fini ensemble, en juste nous deux sur Instagram, dans l'espace Messenger. J'ai plein de testeuses qui ont appris des choses, qui ont appris des points, qui ont appris... Voilà, j'hésite pas à faire des vidéos, à prendre le temps d'expliquer, mais c'est vrai que je peux pas non plus y passer des heures et des heures et des heures, parce que la personne, elle n'a pas le niveau pour faire le projet sur lequel elle postule. Donc c'est important de se remettre en question et de se dire, est-ce que j'ai le niveau suffisant pour ça, quitte à venir démarcher la designer et dire voilà écoute moi j'ai fait tel projet, par contre j'ai jamais fait ça, est-ce que tu penses que je peux m'en sortir, est-ce que ça se tente ou pas? Et la designer elle va te dire bah écoute moi je trouve que c'est un peu juste, ou au contraire bah ouais lance-toi parce que si tu as réussi à faire ça tu devrais t'en sortir en fait. Donc c'est vraiment pas à partir et se dire c'est bon la fleur au fusil, je vais y arriver, et le doigt dans le nez. Non, c'est quand même, voilà, on est toujours en temps limité parce que nous, derrière, on a aussi des contraintes. Et des fois, bah, ce qui est bien, c'est simplement d'avoir plus de temps pour faire, simplement. Et un test, bah, on n'a pas le temps de prendre le temps. Donc voilà, moi j'hésite, je réponds toujours aux questions, j'essaie de voilà d'aider au maximum les testeuses, mais c'est vrai que je peux pas non plus accomplir, je peux pas y passer plus de temps que c'est nécessaire en fait, parce que j'ai aussi un deuxième travail à côté, parce que j'ai aussi des contraintes familiales et qu'un test c'est déjà un investissement de temps, parce que généralement je réponds aux filles le soir, parce qu'elles font du crochet le soir ou le week-end, donc c'est du temps aussi que je prends sur mon temps libre entre guillemets pour pouvoir les suivre et les accompagner au mieux. Donc voilà, pour moi c'est des choses qui sont importantes. Je pensais pas autant parler de ça, j'ai hésité à aborder le sujet de ce patron parce que c'est vraiment c'est quelque chose qui me laisse un goût amer, comme j'ai déjà dit. Donc voilà, si tu as des questions, si tu as envie d'en parler, n'hésite pas, en message privé, en commentaire. Voilà, et du coup, vu que j'ai vidé ma boîte en cours, j'ai pu commencer un nouveau projet. Et ça c'est chouette, on aime bien les nouveaux projets.
C'est la laine que j'avais achetée il y a genre 1 an et demi, une éternité, un vrai coup de cœur. C'est les laines de la neige de chez Baba. J'adore ces laines-là. Elles sont réalisées avec de la neige et qui, quand elles font, répartit les colorants sur la laine de manière complètement aléatoire. Et ça donne des résultats qui sont trop canons. Je te montre ce que j'avais pris. Hop là. Donc j'avais pris celle-ci, qui sont, voilà, c'est de la laine Tweed 212 je crois, si je ne me trompe pas, parce que le truc il fait 212 mètres, les chevaux fait 212 mètres. C'est une laine qui se crochette à partir de 3,5 avec des petits nopples de couleurs différentes dedans. Donc on voit bien que la répartition des couleurs s'est fait vraiment au gré de la fonte de la laine. Elle en fait aussi pour le soleil, à la chaleur du soleil de la canicule. C'est très chouette, quoi. C'est des produits qui sont très sympas. J'avais 4 écheveaux, donc pas moyen de faire un pull au crochet. C'est un peu le petit défaut du crochet, c'est que c'est assez gourmand. Donc du coup, je l'avais recommandé dans la même laine, celle-ci. Et les deux ensemble sont super canons. Donc voilà. J'ai commencé un nouveau modèle, donc ça sera un pull en V, un peu comme le modèle Jonas, dans la même forme, avec un motif central qui sera fait avec cette couleur, alors que le corps du pull sera fait avec ça. Et puis les manches et le bas du pull sont faits avec celui-ci. Et j'avais besoin pour faire ça, pour designer le motif au milieu, j'avais besoin d'avoir des mensurations de corps très différents pour voir comment ça allait se comporter. J'avais mis un petit document Google que j'ai laissé d'ailleurs sur mon lien que vous trouvez sur les réseaux sociaux, y compris sur YouTube. C'est le premier lien qui est en haut. Je vais le laisser actif. Même si le motif, du coup, j'ai réussi à le dessiner avec les 21 personnes qui m'ont donné leur mensuration. Mais je vais le laisser parce qu'en fait, je trouve ça trop cool de pouvoir faire des essais avec mes calculs et mes petites formules qui me permettent de dimensionner les modèles avec différentes morphos et voir où est-ce que ça peut coincer, qu'est-ce qui peut être important d'éclairer et d'avoir une base de données de mensuration avec des corps variés. Là, j'ai que des femmes pour l'instant, mais j'aimerais aussi beaucoup pouvoir récupérer des mensurations d'hommes pour faire aussi des pulls pour les hommes parce que j'ai déjà 2 modèles de pulls hommes et viendra un jour où j'aurai envie d'en refaire un autre parce que c'est chouette que ces messieurs puissent trouver aussi des choses qui leur plaisent. Donc n'hésitez pas à venir compléter le formulaire, moi ça m'aide. Si vous voulez le faire de manière totalement anonyme, c'est possible. Si vous voulez avoir des news, vous pouvez laisser votre adresse mail en bas, soit pour ce motif-là où je vous en montrerai davantage un petit peu en exclu, soit pour simplement suivre toutes mes actualités. Et si vous voulez pas avoir de news, vous pouvez juste remplir vos mensurations et déjà ça m'aide beaucoup. Donc ça c'est très chouette. Et voilà. Donc du coup là j'ai attaqué. Pour l'instant, il n'y a pas grand chose à voir, c'est juste un petit bandeau comme ça. Après, on peut voir déjà ce que ça donne une fois crocheté la laine de la neige. Donc le rendu est sympa, il y a des petites nuances plus foncées, on dirait un peu du noir, du gris noir et du bleu. Des morceaux qui sont bien blancs et des petits nopples qui viennent se glisser dedans, qui font des petites taches comme ici là. Donc un très chouette produit. Par contre, ce qui m'emmerde, c'est que j'ai cassé mon crochet. C'est les crochets First, j'en avais 2 en bois. Et le manche roule sur ma table. Il roule et il tombe à chaque fois. J'ai cassé mon crochet. Et il livre pas en France, je fais faire comment sans mes crochets? Je suis très triste. Donc du coup, si tu as une belle marque de crochets en bois européenne qui livre en France, je sais qu'il y a c'est Rio Clem, son nom sur Instagram, qui en fait, qui les fait autour et puis qui peint les manches.
faudrait que je teste chez elle. Mais si tu connais d'autres marques que Furls, parce qu'ils sont vraiment top leurs crochets, mais ça roule et ça tombe et ça casse quand les crochets ils sont trop fins. Je suis dégoûtée. Je suis grave dégoûtée. J'ose pas le recoller parce que je me dis que ça va accrocher la laine et ça sera jamais pareil. Mais si t'as des belles marques de crochets en métal ou en bois, pas de résine, ça me tente pas du tout la résine, mais métal ou bois, n'hésite pas à partager. Et puis voilà, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. J'ai plein d'autres projets dans les tiroirs, mais je vais déjà finir celui que j'ai commencé. Et puis on va y aller pas par pas. J'ai pas de nouvelles collabs. Du coup, avec tout ce qui s'est passé sur Jonas, j'ai pas repris de nouvelles collabs. J'ai arrêté toutes les collabs et je vais prendre le temps de créer et de designer à mon rythme. À mon rythme, avec les laines qui me font plaisir, que j'avais envie. J'ai repéré plein de jolis comptes, de jolies personnes qui font des belles choses, chez qui j'avais envie d'acheter, avec qui j'aurais aimé travailler. Je pense notamment à l'atelier teinture, si je ne me trompe pas, que j'avais rencontré au NIT, pardon, il y a presque 2 ans maintenant, sur qui j'avais un sacré coup de cœur sur un coloris et j'ai pas pris le temps de commander parce que j'ai toujours 3 tonnes de projets en cours. Je pense aussi notamment à Terroir Laine, si je ne me trompe pas, chez qui j'avais vu aussi de belles laines paysannes, avec qui j'aurais aussi aimé créer des choses. C'est pareil, j'ai découvert aussi en vacances à Caen une petite mercerie que je vous recommande. C'est au fil de l'eau, si je ne me trompe pas, au fil de l'eau Caen, j'espère que je ne me trompe pas. Sinon je corrigerai, je te mettrai l'arrobase. Qui est une petite boutique toute charmante avec des belles laines de qualité. L'accueil est top. Il y a même des petits canapés pour faire des petites séances tricotées, crochetées et autres joyeusetés. Il y a de la laine à filer, il y a des laines paysannes, il y a les fils de chez Mathilde, de chez Natissa, elle en revend. Et j'ai acheté plein de petites pelotes chez elle, enfin plein, j'en ai pris 6. J'ai été raisonnable, je peux te les montrer vite fait. Parce que je les ai pas encore rangées, je voulais faire des photos pour les mettre sur Instagram. Donc j'ai pris celle-ci qui est en basson, donc c'est mérino d'Arles et coton recyclé. Donc on sent bien le coton dedans, c'est une texture qui est super sympa et je pensais faire une sorte de petit foulard en losange avec, en blanc comme ça va être vraiment canon. Puis j'ai pris que 2 pelotes, donc ça sera parfait. Je me trompe pas de nom, ouais c'est ça ce fil de l'eau, c'est ça, sa carte. Elle est super, n'hésitez pas. Il y a celle-ci, la laine Pénélope, qui est du mérinos aussi, peigné avec une touche de soie. J'ai craqué sur les coloris. Ah, comme ça, c'est pareil. Donc toutes les deux la Pénélope. Je connaissais pas du tout. Les laines sont évidemment super douces, mais regardez-moi ces coloris. Comment ils sont canons. Donc j'en ai 2 de chaque. Là je me tâte, j'aurais bien fait genre un gros col bien fourni ou genre écharpe infinie avec pourquoi pas un motif en mosaïque parce que ce serait vraiment trop canon. Avec j'aurais bien fait genre un col super souple, un peu large mais haut pour que ça se tasse un peu et que ça fasse un bel arrondi. Donc je sais pas encore, mais je pense que ça va partir là-dessus. Les couleurs sont vraiment... Alors là, on manque un peu de lumière, parce qu'il fait un temps tout moche aujourd'hui. Hein, après avoir crevé de chaud, aujourd'hui on a la pluie et les nuages. Mais les coloris sont canons. Et la dame qui nous a accueillis, pardon, je n'ai pas retenu ton prénom, aux petits oignons, on a discuté, on a papoté, je lui ai recommandé pas mal plusieurs de mes collègues. Et j'ai passé un super moment, j'aurais adoré
Quand j'ai commencé, j'avais hésité à ouvrir une mercerie, on sortait du Covid, je me suis dit jamais je vais y arriver. Sortie du Covid, c'était l'enfer. Du coup, je me suis pas lancée. J'avais acheté des laines Katia pour les vendre, essayer de les revendre en ligne avec mes modèles. Et la laine, ça a pas du tout fonctionné, j'ai pas réussi. Mais j'aurais tellement adoré avoir un endroit comme le sien. Il est tout cosy avec plein de belles laines de qualité. C'est là que je me rends compte que j'ai beaucoup évolué par rapport au moment où je me suis lancée. J'ai appris plein de choses, j'ai découvert plein de choses. Et des endroits comme ça, c'est des pépites. Allez la voir, elle est à Caen. Et la boutique est fabuleuse. Donc voilà. Cette fois, je m'arrête là. J'ai mes enfants qui vont pas tarder à rentrer. Et ça va être le bazar dans 2 secondes. Donc merci de m'avoir écouté si t'es arrivé jusqu'au bout de la vidéo. Et puis, à bientôt. Ciao!